خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ازول في اللون جيسبر que vous allez bien j'espère que vous portez bien والسلام عليكم والله ماني مليحش معاك نقول لكم سنسالمون اليوم راني je suis sous le choc je suis sous le choc de voir comment mon pays à quel niveau il est descendu à quel niveau il a décliné la déchéance de mon cher Algérie me fait mal au cœur. Un pays de 45 millions d'habitants. Un pays qui avait des ambitions industrielles, les années 70, et qui était un exemple de la réussite d'une certaine politique industrielle lors des années 70 et 80, à l'époque du socialisme. Un pays qui, depuis 2015-2016 jusqu'à 2019, on avait l'ambition de développer une industrie du montage de véhicules. Et on était en train de négocier avec des grands groupes mondiaux pour améliorer petit à petit améliorer petit à petit l'industrie de l'assemblage et du montage du véhicule et pour créer de plus en plus et développer une véritable industrie mécanique de notre pays. Cette Algérie a disparu. Et l'Algérie de 2023, Lyon du 19 mars, tout le monde est heureux en Algérie parce qu'enfin un concessionnaire automobile, Fiat Algérie, va vendre des voitures. Et laquelle est la voiture maintenant qui fait rêver les Algériens? La Fiat 500. Un pays de 46 millions d'habitants qui fête aujourd'hui, le 19 mars 2023, qui considère comme étant une fête nationale, qui est en train de célébrer le retour à l'importation des voitures. Et toute la presse algérienne est dithyrambique, fait des louanges, où elle exprime sa joie, ou des remerciements au gouvernement, ou des salutations amicales et chaleureuses, ou chita, et des louanges et des éloges pour un concessionnaire Fiat Algérie qui va vendre la Fiat 500. درناها un succès. درناها ولات un succès national, ولات une fierté nationale, يعني ولات un soulagement pour le pays. On va enfin pouvoir acheter une Fiat 500. C'est ça le rêve des Algériens en 2023. Acheter une Fiat 500. Eh bouhar. D'autres pays célèbrent la production d'une voiture sur leur propre territoire national. D'autres pays célèbrent la création d'une marque d'automobile nationale. D'autres pays sont en train de rêver de développer, de démocratiser l'accès aux voitures électriques, aux voitures hybrides. D'autres pays travaillent sur la voiture de demain. D'autres pays sont en train de négocier avec des grands groupes industriels pour créer une véritable industrie dans leur propre pays. Ça, il faut le célébrer. Et en Algérie, qu'est-ce qu'on célèbre? On célèbre l'arrivée de la Fiat 500. La Fiat 500 ou le rêve et le fantasme des Algériens et des Algériens. C'est une victoire. Ça prouve que la nouvelle année est la nouvelle Algérie. La nouvelle Algérie, sa victoire est d'importer la voiture Fiat 500. Le 12 janvier 2023, le port de Mostaganem a accueilli les premières voitures Fiat 500 qui seront commercialisées en Algérie. Puis Mostaganem, dès le cérémonie, grip dès le tapis rouge ou les fleurs, jettent les 123 premières voitures Fiat 500 en Algérie. Et à partir de ce 19 mars, Fiat Algérie a inauguré donc ses locaux pour lancer à Alger officiellement ses activités de concessionnaire automobile. Elle pourra donc importer des voitures. Apparemment, 3 types de voitures seront commercialisées, la Panda et la Fiat 500, sous plusieurs déclinaisons, parce qu'il y a une Fiat 500 familiale, et d'autres Fiat 500, la fameuse Fiat 500, qui est une petite voiture, pas comme la Fiat 500 dans les pays développés, d'accord, la Fiat 500, c'est une voiture d'adolescent. Vous vous rendez compte? On est en train de rêver de la Fiat 500, alors que la Fiat 500, dans la majorité des pays développés ou en voie de développement, c'est une voiture d'adolescent, c'est une voiture citadine, 10, 20 km, 30 km. C'est une voiture pour les jeunes, pour les minettes, pour les adolescents, pour les jeunes étudiants. Vous êtes un rêve en Algérie, toute la presse algérienne, la Fiat 500 jet, Jar Rasoul, Messi. Il a quitté la Fiat 500, on va acheter la Fiat 500. Oh, la Fiat 500. Et là, c'est la noblesse. On parle de l'Algérie. On ne parle pas du Burundi, du Mozambique, ou là, du Malabali, de la Guinée, Bissau, avec tout le respect que j'ai pour ces pays-là, qui sont des petits pays aux moyens très limités. Je peux comprendre pour eux, une petite voiture comme la Fiat 500 est un miracle. Mais on parle de l'Algérie.
D'un pays qui a failli construire des voitures dans les années 70, qui exportait des camions en Sonacom au fin fond de l'Afrique. D'un pays qui rêvait de développer sa propre industrie avec Renault et Peugeot en 2016 et 2015. D'un pays qui avait convaincu Volkswagen de venir en 2018 en 2019 pour lancer et se développer petit à petit, avoir une véritable industrie automobile. ولينا اليوم نحلموا في la Fiat 500 importée. Une voiture de minette, d'adolescent. C'est une humiliation pour l'Algérie. Et la presse algérienne d'Arzouj Doro, une presse minable, merdique, aucun sens critique, aucun esprit critique. Chaque dit la Fiat 500 200, le premier prix c'est à 266 millions. Et ça peut aller jusqu'à plus de 420 millions. Il y aura la Fiat Panda à partir de la Fiat Tipo à partir de 300 millions. Et la Fiat Panda, les prix n'ont pas été encore affichés. Mais en tout cas, les prix des trois modèles Panda, Tipo et Fiat 500, ça commencera de 260 millions jusqu'à 420, jusqu'à au-delà de 500 millions. 266 millions, 260 millions en Algérie, c'est pas une performance. Qui peut se permettre une voiture à 260 millions? Une voiture d'adolescent. Une voiture de jeunes universitaires, de jeunes citadins. C'est-à-dire une voiture de bas de gamme. La Fiat 500, elle est connue dans le monde historiquement parce que c'est une voiture de jeunes. Voilà. C'est pas une Ferrari, c'est pas une Mercedes. Je sais pas, c'est pas une Tesla. Elle n'incarne pas, la Fiat 500 n'incarne pas le développement industriel, l'opulence, la richesse. 260 millions pour une voiture qui peut arbitrer la vie à deux personnes. Et pour avoir une Fiat 500 plus ou moins familiale, 420 millions. Mais quelles sont les familles algériennes qui peuvent en dépenser 420 millions pour une voiture? C'est hyper cher. Ce n'est pas un succès. C'est pas une performance. C'est la preuve que l'Algérie est un pays anormal, est un pays sous-développé, est un pays où il n'y a que les riches qui peuvent vivre. Une voiture, la moins chère commence à 260 millions. Ça veut dire que la majorité écrasante des foyers algériens ne pourront jamais se la permettre. D'ailleurs, Fiat Algérie, ils ont le quota de 3 000, 4 000 voitures par an. Par mois plutôt. 3 000, 4 000 voitures que pour les riches. Les dirigeants algériens vont pouvoir offrir à leurs enfants une Fiat 500. Parce qu'il n'y a que les enfants qui peuvent conduire une Fiat 500. Un père de famille avec ses enfants ne peut pas monter dans une Fiat 500. Et boire, c'est l'échec de toutes les ambitions économiques et industrielles de l'Algérie, cette Fiat 500. Toute cette histoire, ce bruit, ce brouhaha qui m'engoulou, ce branle-bas de combat, un branle-bas de combat autour d'une Fiat 500. On est en 2023, un pays comme l'Algérie, avec ses talents, avec sa jeunesse, avec son pétrole, avec son gaz, où le rêve algérien, c'est d'avoir une Fiat 500. C'est une humiliation à notre pays. On aurait pu conclure des partenariats avec des groupes sud-coréens, avec des groupes chinois, pour fabriquer des voitures nettement plus sophistiquées que la Fiat 500 et pour les commercialiser à des voitures à des prix moins chers. À des prix moins chers. Ou allez chez le marché de Fiat, parce que Fiat va faire une usine, Fiat Faraoui, à partir de août 2023, on ne sait même pas quand elle sera opérationnelle, fin de l'année 2023, ou le troisième trimestre de l'année 2023. Je suis un grand pays. Pourquoi pas traiter avec les constructeurs chinois, sud-coréens, Peugeot, Renault? Ah, on est un grand pays, on était le deuxième marché automobile en Afrique, après l'Afrique du Sud. Et maintenant, on est en train de supplier Fiat pour nous ramener un peu une Fiat 500 pour que une pour qu'une ultiminorité de notre population puisse se l'offrir. C'est boire. C'est pas une politique, ça. Il y a quelque chose qui cloche. Et personne au plus haut sommet de l'État ne tique, ne dit, mais attendez, on nage en plein délire, là. On est un grand pays. Il y a de quoi, il y a de la place pour 10 concessionnaires, pas 3 concessionnaires. Elle met 3 concessionnaires. Il y a d'autres groupes industriels qui voudront et qui sont prêts à investir en Algérie. وراهم les Hyundai, وراهم les Kia, وراهم les Volkswagen, وراهم les Renault. في وقت بوتفليقة, on rêvait de Evoque, on rêvait de la Mercedes, on rêvait de la BMW, on rêvait de la Peugeot la plus luxueuse, de la Renault la plus luxueuse. L'Algérie de Tebboune, on rêve d'une Fiat 500. Regardez, on est descendu de 30 étages, on est tombé, on a chuté là. Et quand même, je sais pas, est-ce que je suis devenu le seul homme, ou la seule personne un peu sensée dans ce pays? J'imagine que beaucoup pourraient être d'accord avec moi. On parle d'une Fiat 500, les amis.
En Fiat 500, d'accord, les pays développés, date à la Fiat 500. Et d'accord, c'est une voiture mythique, mais mythique dans la publicité, elle n'est pas mythique dans la vie. La coccinelle, la Fiat 500, c'est des voitures de jeunes, pauvres, des classes populaires. Mais ce pas des voitures qui illustrent la réussite industrielle ou le développement économique. Elles noblesse. Des pays africains, Rwanda, Ghana, l'Afrique du Sud et le Maroc ou l'Égypte, des pays africains avec beaucoup, l'Afrique subsaharienne avec beaucoup de moyens beaucoup plus limités que nous, travaillent et traitent avec des groupes comme Toyota, comme Volkswagen pour fabriquer des voitures hybrides, électriques, pour des chaînes de nouvelles chaînes de production. Mais c'est on en est Chine. Je sais pas. Cette histoire, ce branle-bas de combat, ce déchaînement des passions, ce déchaînement médiatique autour de l'arrivée de la Fiat 500 en Algérie démontre que nous sommes un pays décadent, on n'était pas comme ça. في بوتفليقه ما كناش هكذا. في بوتفليقه طوموبيل كيما Fiat 500 هادو كنا نتقولوا عليهم. On rêvait grand. En Algérie, on rêvait grand, on rêvait beaucoup plus grand. Et maintenant, je vous le dis, une Fiat 500. C'est une honte. C'est la preuve que notre pays a échoué dans toutes ses ambitions industrielles et économiques. L'Algérie a la main d'œuvre, le coût de l'énergie nécessaire, la population travailleuse et industrielle et la position géographique qui aurait pu lui permettre de devenir un hub régional et mondial de l'industrie automobile. La politique du montage, souffler, les pneus, etc., qui était qu'à ses débuts, aurait pu maintenant se développer. Si on ne l'avait pas saboté en 2019, on aurait pu maintenant avoir des Hyundai, des Kia, des Peugeot, des Volkswagen avec un taux d'intégration respectable en 2023. Mais on l'a saboté, ce plan industriel. C'était une véritable industrie naissante, mais aucune industrie au monde n'arrive à un taux d'intégration de 50% en 2-3 ans. Aucune industrie, ni le Brésil, ni l'Afrique du Sud, ni la Turquie n'ont commencé avec des voitures avec 20 ou 30% de composants qui sont fabriqués localement. On a saboté l'Algérie. On a manipulé la population. On leur a fait croire que toutes les usines font du gonflage de pneus. Ouais, des Auchan dans la Fiat 500, c'est quoi? C'est le gonflage de la facture. C'est le gonflage du chèque. Nous sommes devenus des minables. Nous sommes devenus un peuple qui mendie une Fiat 500 et qui rêve d'avoir une Fiat 500. Voilà ce que nous sommes devenus. Alors que l'Algérie d'Azman, l'Algérie de Bouteflika, on avait un rêve de construire un Clio là-bas, de construire une Hyundai i10 là-bas chez nous, de construire un Kia Picanto chez nous. Et on avait bien commencé, avec des imperfections, avec des faiblesses, avec un peu des dérives du trafic, qu'on aurait pu corriger les dérives, on aurait pu corriger ces faiblesses, mais pour concrétiser des ambitions. Je préfère l'Algérie d'avant avec la politique du montage, avec ses faiblesses et ses imperfections, que l'Algérie d'aujourd'hui humilié de la sorte, à supplier, à rêver d'une Fiat 500 et à fêter, à célébrer le jour de la commercialisation d'une Fiat 500. C'est une honte nationale. Nous avons cassé les ambitions et la dignité du pays. Et l'histoire retiendra que l'Algérie, qui avait des ambitions industrielles, qui aurait pu devenir comme le Maroc, comme l'Afrique du Sud, ou comme la Turquie, un hub d'industrie régionale pour l'automobile, nous sommes devenus un pays qui rêve, qui fantasme, qui célèbre le jour où nous commercialisons une Fiat. On mérite mieux que cela. Notre pays mérite beaucoup mieux que cela. J'ai mal pour mon pays. J'ai très mal pour mon Algérie. J'ai mal. Un pays qui était exemplaire, malgré les dérives du socialisme et les échecs de la politique, de l'industrie industrialisante à dans les années 70, on avait une base industrielle. Le camion Sonacom faisait la fierté de l'Algérie. Il avait parcouru l'Europe. Il y a des camions et des engins mécaniques en Algérie qui ont fait des rallyes en Afrique. Et aujourd'hui, on rêve d'avoir une petite voiture, une petite boîte comme ça. On est arnaqué, manipulé par la publicité, par les lobbies publicitaires. Ah, Fiat 500, symbole de la réussite, symbole de l'ouverture du pays. Non, c'est le symbole de l'échec du pays, de l'impuissance du pays. Et l'Algérie se relèvera un jour, j'en suis sûr. Elle se relèvera un jour et elle fera payer le prix cher à celles et ceux qui l'ont humilié aujourd'hui, à celles et ceux qui l'ont saboté aujourd'hui. Les saboteurs ne réussiront pas.
notre pays va se relever. Et vous allez voir qu'un jour ou l'autre, nous fabriquons des voitures. Un jour ou l'autre, il y aura des marques nationales de voitures en Algérie. Les Iraniens l'ont fait, les Turcs l'ont fait. Nous pouvons nous le faire. Les Brésiliens l'ont fait, les Marocains sont en train de le faire. Nous pouvons nous aussi le faire.